Voilà mon appart, à quoi il ressemble quand je tourne des vidéos pour Faust. Mais ça me casse un peu les couilles, TikTok. J'ai déjà le mec qui mettait 6 ans à répondre. Tu l'as 6 fois au téléphone, il était 6 fois pas là. Combien de ventes on a réalisé grâce à ce drop après un mois de création de contenu sur TikTok? Salut, je suis designer. Je m'appelle Johan Wagernagel et depuis petit j'analyse ce que je vis et m'imprègne de ceux qui m'entourent. Ça éveille en moi toujours plus d'idées ambitieuses mais suis souvent limité par des contraintes techniques et financières. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer sans limite et je compte me servir de cette opportunité pour vous partager mon univers. Mon but est de voir à quel point les cartes sont rebattues et jusqu'où je peux aller en produisant mes idées et si elles peuvent me faire gagner ma vie. Alors si ça t'intéresse de me voir avancer, je documente mes expériences qui mêlent art et business. Bienvenue dans mon histoire. Voilà mon appart, à quoi il ressemble quand je tourne des vidéos pour Faust. Là j'ai mis un tapis juste là pour que le fond il soit un peu plus joli. Du coup je fais des plans un peu comme ça pour TikTok. Je sais pas, j'essaie de faire des trucs. Là on a fait un concours pour le drop. Et voilà, j'ai tourné les vidéos, les vêtements sont là et tout. Mais j'ai pas beaucoup de place, hein. Comme vous voyez, j'ai la light qui est là. Ça j'ai le seum, je l'ai fait tomber, du coup elle est cabossée. J'ai cassé le truc. Bon, ça se répare en vrai, c'est pas très grave. Bon, le week-end dernier, j'ai posté du coup ce premier épisode de la série, de cette série-là, que je savais pas encore comment appeler, mi-podcast, mi-vlog, mi-journal de bord où j'explique mon travail et qu'on voit ensemble comment j'évolue. Je l'ai appelé Create in Public. Je sais pas si c'est encore définitif parce que je sais pas si j'aime bien, mais petit à petit ça va s'améliorer le branding et tout. En vrai, j'ai remarqué à quel point il y a plein de choses qui naissent et qui ont pas encore de branding. Du coup, c'est pas très grave. Ça évoluera avec le temps et le branding arrivera de manière logique, ça fera du sens naturellement. Pour le moment, on appelle ça Create in Public et j'ai compris que ça m'aidait énormément à synthétiser les idées dans ma tête. En tout cas, d'avoir fait cette vidéo où j'ai repris tous les rushs que j'avais tournés comme ça au hasard et de m'être forcé à les structurer pour faire un montage un minimum cohérent pour vous, chronologiquement parlant. Ça a structuré mes pensées tout simplement. Et donc je me suis fixé comme objectif de faire un épisode par mois. Donc celui-là il a résumé janvier-février, maintenant je vais en faire un par mois. Donc là on est dans celui de mars normalement. Et là pour ce mois de mars, du coup j'ai continué à faire des TikTok. Donc j'en ai tourné encore hier pour faire un concours. Là on s'est lancé un défi avec l'équipe, c'est de faire un drop. Donc ce samedi 16 mars à 11h on drop la collection pour TikTok. C'est-à-dire qu'on communique que sur TikTok, sur un drop et tout. Et comme ça je teste ces mécanismes de drop, d'inscription, de capture de lead. J'essaye de voir combien de mails on peut acquérir, voir combien de ventes on peut faire sur quelque chose comme ça. Et donc je poste un peu tous les jours sur TikTok. Mais ça me casse un peu les couilles, TikTok. Parce que c'est archi injuste. Vraiment, à quel point c'est aléatoire, ça m'énerve beaucoup. Ça y est, de nouveau, mes vidéos marchent plus alors qu'il y en a des mieux que celles que j'ai fait avant. Factuellement, le hook est mieux. J'ai fait des vidéos concours. Les gens commentent, les gens like, les gens partagent, les gens save. Il y a énormément d'interactions et forcément, ils regardent la vidéo en entière et tout. Il y a un hook qui marche bien. Et pourtant, TikTok décide de pas proposer ma vidéo à plus de monde. Et ça me saoule, tu peux rien y faire, le contenu court, tu ne peux pas décider à qui tu montres ta vidéo, enfin YouTube non plus. Mais YouTube, elle est référencée, ta vidéo, les gens ils vont la voir s'ils regardent des vidéos similaires. TikTok, une fois que c'est fini, elle est perdue à tout jamais et ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier parce que la même vidéo, tu la présentes pas à 200 personnes mais à 2000, ça change tout et c'est qu'une question de volonté de TikTok, quoi. Après, en même temps, je veux pas rejeter la faute. Je me dis que c'est forcément la mienne aussi. Bon, bien sûr qu'il y a toujours une part de chance, mais c'est pas tout. Je me remets en question tout le temps. Là, je me demande clairement ce que j'ai mal fait sur mes derniers contenus concours. Alors, j'ai fini de les faire ce matin. J'ai tourné hier, j'ai fini de les monter ce matin. Et je vais les poster. C'est pas grave, je les poste tous. Et s'il y en a pas un seul qui dépasse 200 vues, et bien après, à ce moment-là, je verrai ce que je fais. Mais là, je continue de communiquer sur cette première collection, voir tout ce qu'on peut faire. Et j'apprends beaucoup de choses. Cette première collection, je le vois pas comme un brouillon, mais quand même un test. J'essaye tout, j'ai rien à perdre, j'essaye tout ce que je peux faire et j'apprends sur le tas. Et peut-être que vous pouvez comprendre des choses avec moi aussi. J'ai essayé aussi les fonctionnalités de promote sur TikTok. Alors bon, vraiment comme un gros Yankee, j'ai vraiment cliqué sur promote, j'ai mis un peu d'argent pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. Et j'ai l'impression que c'est une grosse arnaque, tout simplement parce que tu fais des vues, tu gagnes 2-3 abonnés. Mais genre il y a un système de
de points. En fait, tu rachètes des coins. Admettons, tu rachètes pour 11 € de coins. Et après, j'ai dépensé que 3 € pour une journée pour tester. Et les 11 balles, ils ont disparu, je sais pas quoi. Enfin, après, j'ai gagné un truc. Et ça m'a fait disparaître mes coins que j'ai achetés. En gros, j'ai dépensé 11 balles et j'ai pu en avoir que 6 balles effectives dans l'application qui font quelque chose. Donc ça me fait chier aussi. J'ai envoyé un message à TikTok pour me demander de me faire rembourser parce que là, la fonctionnalité promote, c'est juste pour les gens qui savent pas faire et qui se font prendre au piège de TikTok et mettent 10 balles de temps en temps et ça sert à rien. C'est juste pour satisfaire son ego et on fait pas de vente. Utilisez pas promote de TikTok. Mais ouais, du coup, il y a un autre truc aussi, c'est vraiment le sourcing des matériaux. Je sais pas, j'ai aucune idée de si c'est l'usine qui fait ça, si tu vois, En général, l'usine, ils ont leur propre fournisseur de matériaux. Ouais. Ils ont leur stock aussi. Et En fait, ça dépend de l'usine, tu vois. En fait, c'est soit les marques, elles arrivent avec un gros budget et en mode elles ont des cahiers des charges avec, c'est-à-dire qu'on utilise tel cuir pour faire tel sac. Du coup, par exemple, le cuir de bœuf de Kobe, t'en as pas partout. Du coup, j'imagine que c'est Omar d'aller chercher, tu vois. Bœuf de Kobe, ça se mange, ça. Non, c'est du cuir. Et ils en font aussi. Ouais. T'as jamais vu cuir bleu et rouge de bœuf de Kobe, c'est des cuirs les plus résistants et tout, et c'est trop stylé. Et t'as qu'un qui le fait au Japon, tu vois. Normalement, il y a que un Kobe, quoi. Que tu T'as de Kobe. qu'une seule entreprise qui le fait, ça, et C'est du Wagyu et de Kobe. Il est gras le truc. Il est hyper épais stylé. comme ça le sac. Des recherches en matériaux. Tu vois, si on veut faire un jacquard avec un motif spécial dedans, comment on fait ça, tu vois? Il faut trouver une usine qui fait... Des tapisseries, une énorme tapisserie, tu vois, et qui font des pré-découpes dedans. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça, pour avoir un truc comme ça, c'est chaud parce que. Enfin, c'est chaud. Il y aura plusieurs intermédiaires, tu vois, il va falloir qu'on trouve la personne qui fasse c'est ceci. ça. En fait, ça dépend, je sais pas, en fait, tu vois, si jamais il y a une usine qui te dit, tu dis, moi je veux ça, l'usine va te dire, ok, pas de soucis, moi j'ai mes fournisseurs, j'ai le textile, j'ai le mec qui sait faire ça. T'es même pas obligé de passer par des usines, je suis sûr que t'as des Mais après, on des entreprises de couturières et trucs comme ça, qui sont pas spécialement hyper chères, tu leur demandes de te faire 20 vestes et ça te reviendra moins cher que de le faire en usine, tu vois. Tu crois? On sait jamais, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a une paire de chaussures Nike qui a été fait comme ça, ils ont créé un énorme truc. Ouais, mais c'était une collab, tu vois. Genre, c'était un énorme morceau de tissu de 20 mètres, ils ont fait des pré-découpes, je sais plus si c'était le souche ou la structure de la chaussure entière. Et du coup, chaque chaussure était différente. Les chaussures, elles se vendent 20-30 000 € la paire de chaussures. Oh, mais c'est Nike. Ils ont fait Oui. ça, Oui. ils ont du poids dans le textile. Mais tu vois. disons que la chaussure en elle-même, elle était originale dans le sens où chaque vêtement était différent, tu vois. Ouais, En fait, c'est la même collection, c'est le même vêtement, mais disons que le Je pense que coloris c'est un plus peu- cher de faire un grand tissu où tout est différent plutôt qu'un pattern qui se répète propre, même un assez grand pattern, tu vois pas la Mais répétition. si jamais on trouve quelque chose qui ressemble à ça, sans forcément créer exactement ça, si on trouve un tissu qui a les motifs qu'on veut, là on en achète au maître et ensuite on peut donner ça au fournisseur, tu vois. Oui, ça, mais je pense Mais que si tu jamais veux on créer aura- toi de A à Z, Oui, genre je moi tu pense. dis, voilà t'arrives avec ça par exemple, c'est toi qui l'as dessiné, et à l'usine tu dis moi je veux ça, Ouais, c'est ça. ouais, ce serait. Moi, je idéal, pense qu'ils niveau eux, ils te- l'image de marque. Oui, je suis d'accord. Moi je pense que les usines sont en capacité largement de faire ça. Bah, je Le pense but, C'est que leur, c'est leur but quoi. Donc, Et c'est juste qu'il faut voilà, Ouais, faire la après. recherche d'usine et tout quoi. Du coup, dans les étapes, il faudrait que d'abord avoir le truc designé parfaitement hyper clair Le sur. truc, c'est qu'il faut déjà avoir une idée de à quoi va ressembler la prochaine collection. Donc, il faut Ouais, tabler c'est- sur combien de vêtements et après avoir les caractéristiques spécifiques. combien de vêtements ça va dépendre du fournisseur. Non, mais combien de types Non, de mais- trucs, tu vois. Genre 3 vêtements, Ouais, 4, tu vois. Ok. Pas le stock. Entre 2 et 3, je pense que c'est une bonne idée, tu vois. Ouais, je pense. Ça permet de faire un truc. Moi, je pense qu'il faut même commencer par une pièce. Ouais, on ouais, design une petit à pièce, petit. ouais. Et après, on en rajoute, mais toujours dans la même veine Ouais. de cette deuxième collection. En fait. Mais Ouais. un après l'autre. Ce serait stylé qu'on fasse genre sur un an, à partir du moment où ce processus est rodé, tu vois, sur un an, en gros, on crée une tenue entière fausse, tu vois, de A à Z, avec la veste, l'accessoire, le t-shirt, le jean, les Ouais, c'est chaussures une et bonne tout. idée, ça. De A à Z, tu vois, et en fait, chaque élément, il est drop petit à petit, tu vois. Un peu comme les. Et sur chaque élément, on fait le même processus, donc c'est-à-dire qu'on demande à la communauté ce qu'ils aiment bien, quel style de truc ils aiment bien. Ouais, c'est cool en vrai. Je sais pas quel est
la vraie valeur de faire forcément une tenue complète. Tu vois, je me vois pas faire des chaussettes. Non, mais pas forcément des chaussettes, mais des pièces genre un jean, veste, sweat, tu vois. Bien sûr, j'avais prévu, tu vois, de faire au moins un pantalon assez vite. Une belle veste, parce que comme le bureau de tabac, on disait, quand ils ont tout en pièces. Le bureau de tabac 3 €, t'as jamais vu ça? Ah, mais dans les livres. Construis ton dinosaure et tout. Ah ouais, les dents, c'est que ça des coûte 80 centimes, Il y a bien 200 balles. Dis-toi que j'étais en train de faire un dinosaure et j'ai jamais pu le finir. Ma grand-mère elle a appelé carrément les fournisseurs et tout et ils avaient arrêté la collection. J'étais putain. Paris X Projet. T'as saccagé le nom de la marque, c'est pas Projet horrible. X Paris, horrible. Ignoble cette marque. C'est une marque. Et dis-toi que j'avais acheté des trucs de cette marque. Bah, tu vois, tu fais une Mais non. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'était l'époque où mes jeans ils étaient comme ça et tu voyais mes veines. Je savais même pas qu'il y avait une époque de Projet X Paris. Non, moi j'ai vu, il y avait une boutique à Toulouse. Ouais, Mais il y a encore à malheureusement. Saint-Rome. Ça c'est la roue qui Qui pas celle qui s'est écroulée. Ah, Ah oui, il y a eu un immeuble. Il y a un immeuble qui s'est Il y a écroulé. une qui s'est écroulée, mais c'est le fois c'est la boutique. Franchement, Non, après parce que t'as. non, parce que c'est. Attends. T'as Street, mais t'as toutes ces boutiques, il faudrait les brûler, donc j'espère que tu vas s'écouler quoi. Tu sais que cette rue-là. Ce que je comprenais pas, c'est que dans cette rue, dis-toi que t'as une bonne partie des boutiques qui vendent que du faux. Mais c'est pas du faux, c'est même pas la marque. Y a pas marqué Balmain, Non, faux. mais c'est des imitations. Ouais. Genre, Ça, t'as c'est une des boutique de imitations. chaussures dans un angle, ils ont que des imitations de marques de luxe. Mais regarde, est-ce qu'on dit que Zara ils font du faux? Ah bah oui. Ils font que des imitations, les Moi mecs. je le dis, il faut que des Moi aussi, imitations. De toute façon, ça fait un moment, Joanne, qu'on s'est dit ça. On s'est dit qu'il fallait que, à partir d'un moment donné de la deuxième collection, ça va pas être un truc de fou, ça va être. Mais quand même, ce serait bien qu'on Moi ait. je trouve ça plus. Enfin, Je trouve ça plus fou. Que Non, mais comme pas un ça, truc de fou dans le sens, pas une pièce quoi. Non, bien sûr. Tu peux faire des sapes iconiques en. Mais en fait, c'est ça, c'est plus important d'avoir une pièce iconique qu'une gamme de 20 pièces moyennes. Ouais. C'est plus fort, mais je l'ai compris. Ah oui, Enfin, non, c'est tu clair. vois, Forever Vacation, ils ont percé avec leur pull à monstre là. Ouais. Il est partout, je le vois. Même tous les jours. les pulls, Ouais. les pulls roller coaster aussi. Ouais, Ils voilà. ont eu à chaque fois 2 vêtements par collection. Et juste parce qu'ils ont un bon produit, Ouais. et ils font. Il y a un storytelling derrière Il qui y est a fou c'est aussi. surtout la Non, com, le la storytelling, com. il est limité, je trouve. Franchement. Du Forever Vacation. Ouais, leur univers, il est très limité. Il y a pas Non, de il n'y a pas d'univers. C'est Mais la par contre, il y a reste quoi. Ouais, C'est voilà. Il n'y a pas d'univers du tout, il y a juste un storytelling, c'est en mode il raconte comment il crée la marque, il te montre un peu Voilà, les c'est ça. dessous de la Ah oui, création oui, de marque ok, et tout. ok. Ça, c'est le storytelling. C'est Par le contre, backstage. Ouais, c'est pas C'est pas pas ça du du tout. tout. mais c'est un peu comme, ils ont un peu la même image que. Comment ça s'appelle Suprême, tu vois. Ils ont Suprême, t'enlèves le logo Non. rouge. T'enlèves le logo rouge, mec, t'as pas l'impression que c'est la même marque. Ils sortent que Mais des. mec, Supreme Gros, c'est mais- quand même une référence dans le monde du skate et tout, c'est hyper connu Je avant parle ça s'appelle. de maintenant, là, actuellement. Suprême, je sais pas s'ils continuent à faire des drops tous les jeudis matin et tout comme ça. Ouais, Mais tout ce qui sort, s'il n'y avait pas eu le logo rouge Suprême, ça fait pas. C'est pas Je le suis même d'accord. verre. Ouais, ok. D'accord, mais. Si, putain, c'est un univers du coup. Mais Ah, c'est un univers par parce rapport à qu'il y a l'univers, le ouais. logo, tu vois. Non, mais justement, ils font plus que juste le logo. Genre, ils font tous les objets en rouge Ouais. avec le logo. Là, Des aquariums, Ouais. ils sortent des Il y a les caravanes. kayak, Des Ouais, caravanes et tout. Finalement, mec, c'est ça la DA de la C'est marque. ça, C'est. c'est tout quoi, c'est lifestyle. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est comme le carré blanc sur fond blanc. Il y en a un qui existe et après, tu peux pas refaire une marque Ouais. avec un logo bleu et Ouais. Oui. un typo jaune. Tu refais la même chose, ça marche pas, tu vois. Je pense qu'il faut commencer à actionner le levier du dépôt-vente parce que je pense que ça prend du temps aussi de négocier et tout. Putain, mais en fait j'avais arrêté, j'avais pas continué de dire le mec, il mettait 6 ans à répondre. Tu j'avais l'avais jamais 6 à fois au téléphone, il était 6 fois pas là. Et bah du coup quand toi tu m'as parlé du fait que tu voulais faire sur les réseaux et tout, j'ai dit bon bah on va mettre Ouais. en stand-by, on va voir comment ça se passe. Autre chose aussi, je me suis remis à écrire sur papier. Ça, tu vois, c'est juste des fiches que j'avais pour le bac, dont je me suis pas servi. Enfin, ma mère m'en avait acheté beaucoup trop. J'ai retrouvé ça chez elle, donc du papier vierge. Et je réécris sur papier, ça me permet de mettre beaucoup plus à plat mes idées. J'aime bien écrire sur iPad mes idées, brainstormer et tout. Et c'est très pratique de pouvoir les avoir partout, surtout sur le papier. Je prends pas ce carnet partout et je l'ai que sur mon bureau, donc dès que je me déplace, je l'ai plus. Mais ça m'a quand même permis de poser beaucoup plus mes idées. Tu vois, rien que d'écrire comme ça, bêtement, mes stratégies, structurer, qu'est-ce que je dois faire, quand, etc. Quel nombre, mes objectifs de contenu aussi, parce que mes objectifs, je les quantifie en action et pas en résultats, parce que les résultats, ils dépendent pas de moi, ils dépendent de l'action. Donc si je me dis, ok, je fais un TikTok par jour pendant un mois, là, j'ai rempli mon objectif. Par contre, si je me dis je dois faire 100 000 vues en un mois, bon ben ça veut rien dire, tu vois. Si tu fais 100 000 vidéos qui font une vue, t'as réussi ton objectif et pourtant c'est de la merde. Mais ouais, je disais sur papier,
j'arrive un peu plus à clarifier mes esprits et tout. Et tant pis en fait si j'ai plusieurs vecteurs différents pour écrire mes idées, que ce soit le téléphone au clavier, que ce soit l'iPad au stylet ou un carnet et un stylo. Je vais essayer de me remettre au carnet stylo comme je faisais avant d'avoir l'iPad. Ok, je me suis dit que j'allais tourner un petit peu la caméra pour changer de côté. Voilà où je travaille. C'est tout, c'est juste un ordinateur, normal. Bon, déjà dans ce process de travailler sur du papier et un carnet, je me suis acheté un vrai carnet où j'ai vraiment envie de bosser dessus et d'écrire. Un beau carnet, qui coûtait un peu cher, mais au moins je me dis que si j'ai un bel objet, j'ai plus tendance à avoir envie de m'en servir sur le long terme, et donc si ça marche long terme, c'est rentable. Donc j'ai investi un petit peu dans un carnet qui me fait plaisir. Travailler avec des trucs qui font plaisir, c'est important. Même s'il faut pas trop se faire plaisir non plus, parce que des fois on se justifie des trucs pour rien. Mais là, un carnet, même à 15 balles, j'étais content. Et puis pendant cette balade où je suis allé m'acheter un carnet, j'ai pensé à un truc. En fait, j'ai envie de créer une communauté. Alors, c'était déjà mon but à travers ces vidéos, de vous partager ce que je fais. Putain, la caméra elle a plus de batterie. Et j'ai une caméra qui fait que bugger. Bon, je reprends. Donc je disais que j'ai envie de créer une communauté. Bon, en soi, c'est déjà ce que je fais sur YouTube. Je partage à des gens un centre d'intérêt, enfin mes centres d'intérêt, ce que je fais, et donc ça rassemble des gens qui ont le même centre d'intérêt plutôt. Sauf que, oui, vous pouvez apprendre de moi, de mes expériences, de mon expérience, de ce que je raconte et de ce que je suis en train de faire. Et en fonction de là où vous êtes avancé, ça va vous aider plus ou moins. Si vous avez déjà commencé votre marque de vêtements, vous allez vous reconnaître dans certaines situations, avoir certaines problématiques et avoir des solutions, ou pouvoir venir me poser des questions, etc. Si vous n'avez pas commencé, ça va peut-être vous donner envie de vous lancer parce que ça vous montrera un peu plus comment faire, parce que peut-être que vous êtes perdu. Mais ça, c'est qu'une question de relativité, d'avancement dans le processus de la création d'une marque de vêtements. C'est-à-dire que moi, je suis à un certain stade et vous êtes tous référés à mon avancement. Or, vous, dans la communauté, vous êtes tous à des avancements différents. Il y en a qui n'ont pas encore commencé. Il y en a qui n'ont pas encore commencé et qui n'ont pas d'idées. Il y en a qui ont déjà des idées mais qui ne sont pas lancés parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Il y en a qui ont déjà commencé et qui ont raté. Il y en a qui ont déjà commencé et qui ratent un peu moins. Il y en a qui ont une marque qui fonctionne. Il y en a qui aimeraient booster encore plus. Il y en a qui aimeraient juste apprendre à marketer. Il y en a qui savent marketer mais qui ne savent pas brander. Je suis sûr que tous ces profils existent parmi vous sur cette chaîne YouTube. Et il y en a aussi qui sont juste curieux et qui pourraient se laisser tenter petit à petit. Sauf que, évidemment, en fait, cette hiérarchie d'avancement dans le processus, chaque personne qui est juste au-dessus de toi pourrait potentiellement te donner des conseils, pourrait potentiellement t'aider parce qu'il est déjà passé par l'étape que tu es en train de traverser. Sauf que, comme c'est moi qui parle sur cette chaîne, vous m'entendez moi, mais l'autre personne qui est dans les commentaires, si elle commente pas, vous la connaissez pas. Si elle crée pas du contenu sur YouTube ou sur un réseau social, vous ne la connaissiez pas. Or, il y a beaucoup de valeur à gagner, à discuter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, et je comprends tout à fait que tout le monde n'ait pas envie de créer du contenu sur Internet. C'est pas à la portée de tous, ça demande des moyens, ça demande du temps. Par contre, chatter, tout le monde peut le faire. Juste parler par message avec des gens qui ont le même centre d'intérêt, tout le monde peut le faire. Donc j'ai envie de créer une communauté, mais sur une plateforme, genre un forum ou je sais pas trop, pour que les gens puissent se connecter, pour que cette communauté française de créateurs de marques de vêtements, créatrices de fashion design, de tous ces gens qui aiment les vêtements, et le statut apporté par le fait de porter des vêtements, tous les gens qui ont ces centres d'intérêt là et qui veulent créer soit une histoire, soit des beaux vêtements, mais qui, quoi qu'il en soit, veulent créer quelque chose autour du branding et de la création de vêtements, j'aimerais que ces gens-là puissent se rassembler et discuter et qu'on génère quelque chose de plus fort qui pourrait aller plus loin et faire du bruit même dans le monde. En fait, j'ai remarqué à quel point, déjà en France, il y a une nouvelle génération de créateurs de marques de vêtements. J'aimerais parler de ces marques d'ailleurs sur ma chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente ces marques. Peut-être parlons des moins connus parce que, les plus connus vous les connaissez déjà du coup. Mais peut-être que je pourrais parler du processus de création par lequel sont passés ces créateurs. Je documente le mien, mais il y en a qui documentent moins et il y en a qui documentent mais un résumé ou une analyse de ma part peut peut-être vous aider aussi. J'aimerais d'ailleurs bien même les interviewer en vrai, ces créateurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment une communauté qui naît de nouveaux petits créateurs de marques de vêtements. Au même titre que dans le rap, t'as les nouveaux rappeurs, et dans les marques de vêtements, t'as une nouvelle génération de marques de vêtements. Mais les générations sont beaucoup plus espacées, j'ai l'impression, que dans les rappeurs. Parce que rappeurs, tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle génération.
Les marques de vêtements, il y a celles qui sont en place depuis 100 ans, il y a celles qui sont en place depuis 20-30 ans. Et là, avec l'entrepreneuriat sur Internet, il y a une nouvelle vague de créateurs de marques de vêtements qui, dans 10 ans, seront les prochaines grosses marques. Alors, je sais pas comment elles vont s'inscrire, sur quel niveau de marché. Est-ce que ce sera les nouvelles marques de luxe ? Peut-être pas, ou alors il va falloir faire une grosse transition parce qu'on part souvent tous de pas grand-chose. Mais ouais, je serais pas étonné que la mode française tienne et que la France reste le pilier de la mode pour encore des années et des années, au vu de cette force, de cette nouvelle génération qu'on a là. Et j'aimerais bien la fédérer et faire en sorte que ça puisse être encore plus puissant et qu'on puisse continuer à faire du bruit dans le monde et à vendre worldwide, parce que on a vraiment un pays de gens créatifs. C'est pas le cas partout. Aux États-Unis, ils font des marques de vêtements, mais c'est flingué. Les petits créateurs de marques de vêtements, ils font tous des suites et des jogging avec des flocages. Et ils font des milliers et des milliers d'euros avec ça. Et nous, on fait des beaux vêtements et on n'arrive pas à en faire des sommes astronomiques. Je pense qu'on pourrait développer ça. Donc je vais réfléchir comment on peut développer cette communauté. Si ça t'intéresse, dis-le-moi. D'ailleurs, tu auras peut-être écrit sur l'écran le lien. Je sais pas, pour le moment, je l'ai pas créé, mais d'ici la sortie de la vidéo, fin mars, peut-être que je l'aurai déjà créé. Un sujet dont j'avais envie de parler aussi, c'est la capacité à tenir sur le long terme. Justement, ce business model de marque de vêtements, ça fait déjà 4 ans que je l'ai lancé. Et avec tout ce qu'on fait à côté et tout, ça prend beaucoup de temps. Mais ça fait déjà 4 ans qu'on tient et il faudra tenir encore longtemps avec beaucoup d'intensité pour que ça puisse marcher un jour. Je faisais cette métaphore de l'avion dans un Reels l'autre fois où je disais que c'était une piste de décollage où il fallait aller vite jusqu'au moment où tu décolles et puis au bout d'un moment t'arrives peut-être à une sphère où il n'y a plus trop de gravité qui peut te ramener en bas, donc ton business il vole et il est tranquille. Mais ça, il faut voler avec intensité longtemps avant d'atteindre ce niveau où il n'y a plus de gravité. Et ce sujet de la durabilité, de la capacité d'être discipliné longtemps et de faire les choses de manière répétée malgré les échecs, c'est quelque chose dans lequel je pense qu'en vrai je peux être assez bon, puisque mine de rien ça fait quand même 8 ans que je crée comme ça. Alors bien sûr qu'il y a eu des échecs, bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai changé de direction, bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai fait d'autres choses, mais globalement si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, même s'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, même si j'avais, tu vois par exemple si j'avais jamais arrêté les vidéos YouTube, aujourd'hui j'aurais beaucoup plus compound sur ma communauté et j'aurais pas à refaire ce travail que je suis en train de faire depuis début 2024. Sauf qu'il y a des fois, et ça pour moi je pense que c'est la chose la plus dure, qui me met le plus de bâtons dans les roues sur le long terme, c'est que je suis jamais satisfait. Alors, ça peut être vu comme un point positif. Jamais être satisfait, c'est vouloir toujours plus, c'est aller de l'avant. C'est un moteur, c'est du désir en fait. Quand tu n'es jamais satisfait, tu désires plus, tu désires une meilleure situation, tu désires réussir quelque chose, donc ça te met en mouvement, donc tu avances. Sauf que ça a vraiment ses limites. Et je les comprends, ces limites, depuis 1 an. L'année dernière, ça m'a un peu fait craquer pour pas mal de choses. Et là, la semaine dernière, j'ai ressenti de nouveau des choses comme ça. Le problème d'être motivé par un manque, de désirer quelque chose, c'est que quand on l'obtient, on n'a plus de motivation. On s'ennuie. C'est d'ailleurs très bien résumé par une vidéo d'André Comte-Sponville, un philosophe contemporain qui n'est pas décédé lui. Il explique ça très très bien, je vous mettrai la vidéo là, ça fait vite fait. Et je vous la fais en très très simple et beaucoup moins bien expliqué que lui. En gros, moi je suis facilement dans un schéma où je passe soit de la souffrance parce qu'il me manque quelque chose à l'ennui parce que j'ai tout ce qu'il faut. Et ce moment de satisfaction, c'est-à-dire où tu viens d'obtenir ce qui te manquait et maintenant tu es comblé, il est très éphémère, il dure maximum quelques mois. Donc en fait, assez vite, soit je m'emmerde, soit je souffre parce que il me manque quelque chose, entre guillemets. Et même pire que ça, quand je m'ennuie, et c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, je suis dans une phase où cette année, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je voulais. Si je regarde 5 ans en arrière, qui j'étais, l'ado que j'étais 5 ans en arrière, j'ai exactement la situation dont je rêvais 5 ans en arrière. Et à tel point, c'est nul que le cerveau, malgré cet ennui et que tout va bien, il va essayer d'être critique et de trouver ce qui va pas. Et d'aller chercher la petite bête des trucs de merde et même ne pas être objectif et voir vraiment le mal dans des trucs qui vont très bien. Ou même être non satisfait de choses qui vont bien. Et même de pas vouloir, de pas avoir l'intention que ça aille bien. Et c'est un truc psychologique qui a pu me faire partir
très loin l'année dernière, où tu te retrouves à aller mal alors que tout va bien juste parce que ton cerveau il est niqué, parce que t'as pas la bonne manière de voir les choses. Et je suis un tout petit peu retombé là-dedans la semaine dernière, rien de grave parce que maintenant du coup je le sais. En fait, la clé à ça, c'est juste de faire l'exercice de la gratitude. La gratitude, c'est se rendre compte de la chance que l'on a d'avoir les petites choses que l'on a, même les petites choses que l'on n'a pas faites pour soi, et d'autant plus celle-là. Il se passe un petit truc marrant dans la rue, tu le vois, un chien mignon qui passe. Il faut que tu remarques ce petit moment et que tu manifestes ta gratitude, que tu la prononces, que vraiment que tu la matérialises dans ta tête et que tu sois reconnaissant envers cette petite chose qui vient d'arriver. Et d'autant plus pour les grandes choses que tu arrives à faire et les belles choses et les belles situations que tu arrives à provoquer. Et ça, c'est un entraînement quotidien. Quand on est capable de se rendre compte de la chance qu'on a, quand on est capable de se rendre compte des choses positives et de les matérialiser, on peut tout simplement couper ce schéma du passage de la souffrance du manque à l'ennui en étant de la souffrance du manque. Ça peut arriver, c'est un fait. Du coup, on se met en mouvement à la satisfaction de l'obtention et ouais, voilà, même si c'est tous les jours pareil, t'as le droit d'être tous les jours content pour la même chose. En fait, il faut pas toujours plus. Tu peux être content tous les jours d'avoir ta famille proche de toi, d'avoir le temps de faire le sport que t'aimes, même si tu le fais tous les jours en fait. Et ça, dans l'entrepreneuriat, comme on est mené à faire tous les jours la même chose pendant très longtemps, ou en tout cas des routines, parce qu'on est obligé de structurer notre emploi du temps pour pouvoir se concentrer et prioriser les choses pour avancer dans le business. On est quand même amené à, tant que ça marche pas, à avoir un train de vie assez monotone. Il faut que je continue d'avoir de la gratitude et de reconnaître que j'ai la chance de pouvoir prendre le temps de faire mes idées. Et ça, je le faisais plus assez et bah ouais, rien que d'avoir le temps de parler à cette caméra un jeudi après-midi alors que tout le monde est au boulot, bah j'ai de la chance, tout simplement. Ah mais attends, il faut que je précise un truc quand même, c'est que ça c'est important pour être heureux en fait, enfin juste avoir de la gratitude pour ce que tu es en train de vivre et vivre sur l'instant présent et se rendre compte des choses. Par contre, c'est pas une finalité, c'est pas pour autant qu'il faut ne rien faire de sa journée et être heureux. Enfin en tout cas moi je sais que je peux pas être heureux comme ça, pas à mon âge, pas maintenant comme ça à 22 ans. Je veux pas passer mon temps à rien foutre et juste être satisfait. C'est pas se satisfaire, c'est se réjouir. C'est pas la même chose. Satisfaire, il y a la notion de suffisance. Moi, j'ai toujours cette notion de quand même toujours plus, mais dans le sens du rêve, dans le sens du je veux me fixer des objectifs, j'ai envie de créer des choses et je vais tout faire pour y arriver. Et par contre, chaque jour, je vais me réjouir des petites choses, des petites marches que je gravis. Et ouais, je pense que ces deux choses couplées, en étant à la fois content de ce qui se passe, mais pas forcément contenté, de vouloir essayer d'avoir plus, même si on est déjà content de ce qu'on a, bah là, je pense que ouais, j'ai un cocktail qui fonctionne assez bien pour tenir longtemps, sur le long terme, en faisant des choses qu'on aime malgré les sacrifices que ça comprend. Maintenant, il faut le faire, quoi, c'est tout. Finalement, au bout d'un mois de TikTok, qu'est-ce que je peux en retenir ? C'est que déjà, c'est vrai que c'est bien d'être régulier. En vrai, ça marche. Au bout d'un mois, j'ai quand même gagné presque 200 abonnés en partant de totalement zéro. Mais paradoxalement, les abonnés sur TikTok, ça sert pas à grand-chose. En vrai, je sais pas à quel point ça sert, parce que ta vidéo, elle est référencée à 95% à des nouvelles personnes. Et limite, les personnes qui sont déjà abonnées voient pas ta vidéo. Mais je sais pas à quel point, parce que quand même, ils revoyaient les vidéos, ils recommentaient toujours les mêmes et tout, donc je sais pas à quel point il y a la possibilité de créer une communauté sur TikTok. Il y a des fonctionnalités de story comme sur Insta et ça marche plutôt bien, les gens les regardent quand même un peu. Il y a possibilité quand même de s'adresser à sa communauté. Niveau potentiel de viralité, il est soi-disant important, mais moi j'ai pas pu l'expérimenter. Alors j'ai essayé de faire des contenus qui marchent, j'ai essayé de reproduire des trucs qui avaient explosé chez certains. Ça n'a pas explosé pour moi. Il y a des contenus qui ont fait 1700 vues, il y a des contenus qui ont fait 2000 vues, il y a des contenus qui ont fait 200 vues, mais ça a jamais dépassé des dizaines de milliers. Et en ayant passé du temps sur
sur la plateforme a beaucoup étudié de comptes et tout, ben on remarque quand même qu'il y a énormément de comptes flop. En fait, la partie des gens qui pètent d'un coup, c'est vraiment une infime partie de l'iceberg émergé. Et aussi, le type de contenu qu'attendent les gens sur TikTok est beaucoup moins travaillé que Instagram par exemple ou YouTube, où en tout cas tu peux apporter beaucoup moins de subtilité, beaucoup moins de valeur. Ben, c'est beaucoup plus succinct, superficiel. Donc ça m'apporte pas grand chose à moi en tant que créateur. J'aime pas trop cette plateforme parce qu'en fait les gens skippent beaucoup trop vite, l'attention est beaucoup trop faible et les gens cherchent pas de la valeur en fait, ils cherchent pas des choses intéressantes, ils cherchent juste à détruire leur cerveau quand ils s'ennuient et c'est vraiment triste. Du coup entre guillemets j'ai eu l'impression de rabaisser mon niveau à un moment donné pour créer du contenu TikTok, à me dire bah vas-y arrête de réfléchir, fais plus con, ça va peut-être marcher plus que quand tu réfléchis beaucoup. Et ce que je viens de dire là, je pense que c'est vrai dans une moindre mesure dans tous les domaines dans la vie. Il y a des fois, il faut mieux pas trop se poser des questions et juste agir. Mais quand même, avec ce raisonnement-là, faut pas aller trop loin parce que sinon tu deviens juste bête. Donc, je sais pas trop quoi penser. Je sais pas si je me remettrai à créer du contenu parce que il faut le faire spécifiquement pour la plateforme. Quand tu crées des reels ou des shorts et que tu les mets sur la plateforme TikTok, ça marche pas spécialement. Comme je l'ai dit, l'audience attend des choses différentes. Donc ça prend du temps de faire du contenu spécifiquement pour TikTok. Et donc, au bout d'un mois de création de contenu sur TikTok, qui était quand même dans le but de faire percer un petit peu la marque, de créer une communauté autour de Faust, puis ensuite on s'est donné l'objectif de faire un drop. Combien de ventes on a réalisé grâce à ce drop après un mois de création de contenu sur TikTok? Absolument zéro. Et ouais, absolument zéro. Même avec 200 abonnés, même avec des concours, même avec un tunnel de conversion. En fait, on a fait zéro vente parce que ça fait pas assez longtemps qu'on crée du contenu, je pense. Les gens nous connaissaient pas assez. Et puis au-delà de ça, c'est pas qu'une question de confiance et de long terme parce qu'on peut craquer pour un truc qu'on vient de découvrir d'une marque qu'on connaît pas. Ça, c'est pas un problème. Mais je pense qu'on n'avait pas un produit assez désirable. Et ça me laisse comprendre une chose, c'est que ça fait 4 ans que je travaille sur cette marque. J'en ai expérimenté plein des choses. J'ai expérimenté de la vente physique, j'ai expérimenté des événements physiques, j'ai expérimenté maintenant du contenu sur Internet, etc. L'équation de ce qui marche, c'est un produit que les gens veulent. Vraiment, il faut créer du désir, il faut créer quelque chose que les gens veulent, créer de la demande. Couplé à ça, beaucoup de communication. Donc oui, il faut créer quelque chose que les gens veulent, mais il faut le communiquer, il faut qu'ils sachent que ça existe, donc le mettre devant leurs yeux. Et puis, je pense que seulement ensuite vient tout ce qui est expérience client, univers de marque, qualité de produit. Bon, bien sûr, parce que ça vient en premier, la communication et le visuel et la demande, la création de désir. Et ensuite, il faut confirmer la transformation, quoi, confirmer l'essai en le transformant, en fournissant un contenu de qualité, enfin un produit de qualité, satisfaction client, support client, etc. Et puis finalement, une fois que tu as tout ça, je pense que tu peux travailler sur ton marketing, l'optimiser pour vendre plus, mais pas avant. Parce que vendre un produit que les gens veulent, t'auras pas à le vendre, les gens te le demanderont. Essayer de vendre quelque chose que les gens ne veulent pas, eh ben tu vas leur mendier, en gros. Et je pense que pendant un mois, sur TikTok, c'est dur à dire, mais j'ai essayé de générer quelque chose d'artificiel. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer des produits, les prototyper, tester la demande, tester la désirabilité sur les réseaux et faire de la précommande ou en tout cas pas me projeter dans du stock avant d'avoir la validation du marché. J'ai encore appris énormément ce mois-ci. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais t'es arrivé jusque-là et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Mets-moi un petit like, un petit commentaire. Ça me montre qu'il y a des humains qui regardent ce que je fais. Et à la prochaine. Salut!